Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Connect News. Connect News est un magazine consacré aux technologies de l'information et de la communication, une plateforme qui donne la parole aux acteurs de ce secteur. Aujourd'hui, nous recevons M. Fungi Ibarra, gérant de l'agence Expertel Communication, et avec lui, nous parlerons de la communication digitale. Au cours de cette émission, nous suivrons également la rubrique Actu du Net. M. Fungi, bonjour. Bonjour. Comme je viens de le dire, vous êtes gérant de l'agence Expertel Communication. Pouvez-vous nous faire une brève présentation de votre structure? Expertel Communication est une agence conseil en communication globale. C'est-à-dire que nous avons une offre de services qui prend en compte tous les secteurs de notre domaine d'activité. Nous allons du conseil stratégique en communication à la réalisation des supports de com, avec justement une expertise dans le digital. Et nous existons depuis 4 années, nous sommes basés à Brazzaville, avec la possibilité de nous déployer sur les différents départements du pays. En parlant donc de cette expertise digitale, il y a quelques années, un peu plus de 2 ans de cela, vous avez lancé un pôle digital au sein d'Expertel Communication. Ouais. Qu'avez-vous tiré en termes d'expérience aujourd'hui? Bon, nous avons pensé il y a quelques années accompagner nos clients dans leurs différents projets digitaux. Et la création justement de ce pôle digital vient de cette vision que nous avions eue il y a près de 2 années. Et aujourd'hui, avec le retour que nous avons, nous pouvons vous dire que c'est assez positif parce que nos clients sont satisfaits, c'est l'essentiel. Et nous avons même pensé là améliorer notre offre en améliorant la qualité, le matériel en fait, les ressources humaines, matérielles au niveau d'Expertel pour pouvoir être toujours performant et que notre offre puisse être l'équivalent de ce qui se fait de mieux à l'échelle internationale. En parlant donc de ressources matérielles, lorsque nous préparions cette émission, j'ai eu la possibilité, l'occasion donc de visiter vos locaux et j'ai vu qu'il y a une cellule mise à part que vous appelez War Room. À le savoir, parce que War Room, chambre de guerre, c'est quoi déjà? C'est une appellation assez utilisée dans notre secteur en fait. Oui. C'est ni plus ni moins qu'une salle qui nous permet d'écouter ce qui se dit sur nos clients, de suivre en fait ce qui se dit sur nos clients au niveau des réseaux sociaux. C'est via une application que nous avons et des écrans, des experts qui sont là pour voir ce qui pourrait être dit sur tel ou tel client, sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Donc ça nous permet aussi d'être informés et de pouvoir répondre s'il y a une crise ou même si le besoin se fait ressentir en fait. Et donc, en parlant donc de ces ressources matérielles, ou bien de cette expertise en communication digitale, pouvons-nous dire que Expertel Communication est l'unique agence de communication au Congo qui offre ce service? Je n'aurais pas la prétention de le dire, mais je peux me baser au moins sur ce que je sais. Oui. C'est-à-dire que Expertel Communication aujourd'hui essaie de mettre le maximum tant au niveau des ressources humaines que des ressources matérielles pour que ses clients soient satisfaits. Dans le secteur du digital, nous avons une équipe performante dédiée en tout cas, webmaster, spécialiste en e-réputation, en référencement et chaque année, nous essayons de faire de telle sorte que ces jeunes soient formés pour que la qualité du service soit encore meilleure. Donc ça, c'est une garantie qu'Expertel Communication apporte justement sur ce marché. En parlant de services, quelles sont les différentes solutions que vous proposez, que les services que vous proposez au marché congolais et africain en général? Okay. Dans le digital, nous allons du web, les services web, c'est-à-dire la création de sites internet et d'intranet. Nous avons le social networking, c'est-à-dire que les prestations en community management, en e-réputation. Nous avons les applications mobiles, notamment la création d'applications sur iOS, Android, etc. Donc voilà à peu près l'éventail
de nos prestations, on va dire, oui. dans le secteur du digital. Alors moi, je voudrais revenir sur un fait qui est un constat que j'ai fait personnellement, mais je ne pense pas, parce que je pense que vous aussi, vous l'avez d'ailleurs constaté, qu'au Congo, plusieurs institutions, publiques comme privées, ne perçoivent pas encore la nécessité donc, de mettre en place une stratégie digitale. À ce propos, vous, en tant que, on va dire, acteur de ce secteur, pouvez-vous nous donner l'importance justement d'une telle stratégie au sein d'une structure? Oui, aujourd'hui, c'est ce travail de conseil que nous faisons auprès de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller sur le net ou sur le web ou mettre en place, créer un outil de présence digitale sans avoir réfléchi en amont plutôt, sur le pourquoi, sur les objectifs, sur les ressources tant humaines que matérielles que l'on pourrait avoir. Donc, c'est de là que vient justement cette stratégie qu'il faut mettre en place. C'est cette réflexion stratégique qu'il faut mettre en place en amont afin de nous permettre de nous positionner d'une manière très efficace dans ce secteur. Donc, voilà pourquoi des agences comme Expertel existent, pour pouvoir dire aux clients qu'aujourd'hui, vous souhaitez être sur Facebook, mais pourquoi Facebook et pas Instagram? Pourquoi pas Instagram? Et si Instagram, pourquoi pas LinkedIn, par exemple? Voilà. Et quels sont vos objectifs? Quels sont en fonction de vos objectifs, les indicateurs de performance qui nous permettront de mesurer en fait votre efficacité sur les réseaux sociaux. Et voilà ce travail que nous faisons, et je vous l'avoue, nous faisons aussi un travail d'évangélisation auprès des différentes structures pour justement qu'elles puissent prendre conscience de tout cela. Un travail qui n'est pas facile, hein, évangéliser, faire comprendre aux structures, à certaines structures que leur présence digitale est plus qu'importante. Vous avez affaire à des passionnés, à des gens qui aiment véritablement ce qu'ils font, et pour nous, c'est un plaisir. Ouais, je vois ça. Ok, donc on va marquer une pause avec la rubrique Actu du Web et on revient tout de suite pour la suite de cette émission. Bonjour, dans la rubrique Actu du Net, nous allons survoler la toile. Ensemble, nous irons à la découverte du monde numérique, un monde passionnant et captivant. Cap sur les États-Unis d'Amérique, où l'ultime projet de Steve Jobs, Apple Park, verra le jour en avril. En effet, progressivement, le campus Apple Park, imaginé par Steve Jobs, est sorti de terre. Apple Park, cet ensemble de bâtiments futuristes imaginés par l'ancien dirigeant d'Apple, accueillera sur une superficie de 70 hectares en avril 2017 ses premiers salariés. Apple Park comprendra entre autres des installations de recherche et de développement, sécurisées ainsi qu'un amphithéâtre de plus de 1000 places. Ce nouvel espace permettra de rassembler progressivement les 12 000 employés de Apple qui travaillent actuellement dans différents endroits. Intéressons-nous à présent aux géants des réseaux sociaux Facebook. Avec 1,7 milliard d'utilisateurs, Facebook est le réseau social le plus populaire au monde. En 2016, Facebook a enregistré 26,9 milliards de dollars des revenus publicitaires, soit une hausse de 57% par rapport à l'année précédente. Rappelons que Facebook est une société américaine créée en 2004. Enfin, pour conclure, parlons de YouTube, un site web d'hébergement des vidéos. Pour les internautes, c'était sans doute le format le plus désagréable des publicités qui interviennent de manière intempestive toutes les 15, 20 ou 30 secondes pendant la lecture d'une vidéo. En effet, les annonceurs peuvent insérer des publicités que les internautes sont obligés de regarder avant d'accéder à une vidéo YouTube. Selon le site d'information britannique Campaign, ce programme publicitaire YouTube ne sera plus proposé d'ici l'an prochain. Cette décision serait motivée, selon cette même source, par le fait que les publicités génèrent un taux d'abandon plus important du fait de la contrainte imposée aux utilisateurs. Dès 2018, YouTube arrêtera la commercialisation de ce type de publicité pour se concentrer sur des formats publicitaires plus courts et moins contraignants. C'est par cette info de YouTube que nous mettons un terme à notre chronique. On se retrouve prochainement pour d'autres actus du net. Bye. Voilà, de retour sur ce plateau. Monsieur Fungui, nous venons de suivre que les revenus publicitaires sur le réseau social Facebook a atteint 26 milliards de dollars en 2016. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Bon, cela montre tout simplement la vitalité qu'il y a dans le secteur du marché, dans le secteur plutôt de la publicité digitale. Donc, et ça conforte en fait les structures comme la nôtre sur la nécessité pour nous d'exister sur ce créneau. Aujourd'hui,
il faudrait expliquer aux annonceurs qu'on n'initie pas une campagne sur Facebook ou bien sur Twitter ou sur un quelconque réseau social sans avoir un minimum d'expertise, sans savoir sur quel créneau, quelle cible se positionner. Donc, il y a un travail, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'évangélisation que nous faisons à travers nos campagnes de communication pour dire à nos clients que vous voulez communiquer, vous voulez faire une annonce publicitaire, vous voulez lancer une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, Expertel Communication est là pour pouvoir vous aider. En gros, au fait... Donc, oui, justement, le marché est là et il est assez, comment on va dire, c'est-à-dire que dynamique, il est assez dynamique. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas que Facebook. Les résultats de Snapchat, les résultats d'Instagram sont aussi faramineux. Donc, il y a véritablement moyen de créer quelque chose aussi. Là, je parle des startups congolaises qui sont en train d'émerger et qui peuvent aussi se positionner à ce niveau. Alors, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. 26 milliards de revenus, c'est de dollars en plus. Hein. C'est énorme quand même. Est-ce qu'on peut se dire que dans 2 matins, on va se réveiller comme ça et la publicité dans les médias classiques seront bannis, je dirais? Je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. En fait. 26 milliards, ça prend je pense que les deux, les médias classiques, dits classiques, et les médias numériques, si vous voulez, sont complémentaires. À nous, justement, communicants, ou bien à tous ceux qui veulent s'investir sur ce secteur, de savoir comment les utiliser. Ils sont complémentaires. Oui, une campagne digitale, une campagne peut commencer dans le digital et avoir des répercussions ou se faire également dans un média dit classique. Oui. Donc, pour moi, ils sont complémentaires. Okay. Tout va de la stratégie comme... voilà, tout va de la stratégie qui est mise en amont. Comme vous l'avez évoqué. Ok, tout à l'heure, vous nous parlez donc de l'importance d'une stratégie digitale, on y revient encore, au sein d'une entreprise. Comment intégrer efficacement les médias sociaux dans une stratégie de communication d'une entreprise déjà établie? Oui. Bon, moi je pense qu'il y a déjà, comme vous dites déjà établi, ça veut dire qu'on commence à rattraper en fait les erreurs qui ont été faites en amont. Mais je pense que plus que tout, il faut déjà qu'il y ait un travail d'appropriation au niveau du staff ou au niveau de l'effectif du personnel de l'entreprise. Il faut qu'ils puissent déjà s'approprier cette vision du management. Et en plus, il faut réfléchir sur le contenu. On peut faire de la curation, par exemple, pour pouvoir avoir un contenu qui permettra à ces pages ou au site internet qui sera créé d'apporter quelque chose d'intéressant pour les internautes. Oui. Donc il y a ce travail-là qui doit être fait. Maintenant, si l'entreprise, comme c'est souvent le cas aussi, a déjà conçu un site internet, c'est aux experts comme Expertel communication, de pouvoir réfléchir à comment rattraper, on va dire, tout ça. Et ça se fait. Je vous dis qu'on rencontre souvent des entreprises qui ont décidé de mettre en place une brand page sur Facebook, sans pour autant avoir analysé en interne s'ils avaient les ressources pour pouvoir accompagner justement l'entreprise ou bien mettre du contenu ou suivre tout simplement cette page. Voilà le travail que nous faisons. Nous arrivons et nous réfléchissons, nous voyons comment rattraper un peu. Voilà quoi. Et là, c'est un double travail pour vous. On veut satisfaire en fait le client et on souhaiterait que quand nous apportons notre touche, Expertel, que le travail soit conforme à ce qui se fait sous d'autres cieux. Que le travail soit conforme à ce qui se fait dans notre secteur, mais véritablement un travail de professionnel et de qualité. Donc si cela veut dire plus d'heures de travail, nous le faisons. Je l'ai dit tout à l'heure que vous avez affaire à des passionnés du digital, à des passionnés de la communication. Nous ne voyons pas les heures passer à travailler. Nous ne voyons pas les heures passer et le sourire que le client nous donne à la suite. Et votre satisfaction. Voilà, sans verser dans un slogan. Okay. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Ok, nous sommes presque arrivés donc, au terme donc, de cette émission. Une dernière question, peut-être même 2 questions. Que pensez-vous de l'industrie du web en général, en Afrique et au Congo en particulier? Et quelle vision avez-vous du marché congolais en matière de web et de solutions mobiles? Vous venez de dire qu'une entreprise, une licorne, comme Facebook, vient aujourd'hui de faire près de 20 et quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça montre à quel point le marché est dynamique. Ça montre à quel point des structures, des startups, des entreprises sont en train de se créer et en train de lever des fonds ou de se faire de l'argent tout simplement. Et je tire un chapeau déjà aux jeunes Congolais qui sont actuellement en train de se positionner sur ce secteur parce qu'au Congo, il y a des startups qui sont en train d'être créées. Il y a des sociétés qui commencent à générer du chiffre
tout simplement, Oui. dans ce secteur. Et je suis assez positif, hein, je suis assez optimiste plutôt. Je dirais même que je suis un afro-optimiste. Parce que je pense qu'en Afrique, il y a énormément il y a un potentiel qui est là dans le secteur du digital. Et voilà pourquoi nous sommes en train de travailler. Via les smartphones, on a la possibilité de vendre, de créer des applications, de toucher un plus grand nombre d'utilisateurs et de faciliter en fait le développement d'une économie numérique. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des institutions publiques, tant au Congo qu'à l'échelle du continent, qui sont en train de mettre en place les bases nécessaires pour nous permettre de développer justement cette industrie du web. En parlant donc du régulateur, est-ce qu'on vient de souligner que donc, le régulateur congolais donc, des télécoms apporte énormément dans ce secteur? Vous avez aujourd'hui une institution telle que le régulateur, l'agence de régulation ici au Congo, qui est en train de mettre en place justement qui est en train de créer, d'accompagner en fait la création de cet écosystème numérique à travers plusieurs activités. Vous avez le gouvernement aussi qui est en train de mettre en place les bases. C'est vrai que nous sommes encore à un début, mais il y a des choses qui se font et qui sont en train de permettre justement de développer cette industrie du web. Je suis assez optimiste, franchement, parce qu'aujourd'hui, nous avons au sein d'Expertel, par exemple, une ressource qui est à 100% congolaise. Nos webmasters sont congolais. Nos responsables en référencement sont congolais. Les community managers sont congolais. Et vous savez que c'est une industrie, c'est un secteur assez nouveau, même dans le domaine de la communication. Nous avons déjà des jeunes qui sont à même de vous proposer aujourd'hui, de vous conseiller aujourd'hui dans votre stratégie de présence sur le web, sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont l'expertise nécessaire pour pouvoir créer ou concevoir une stratégie digitale pour un client. On sent que vous êtes véritablement passionné. Ok, d'accord. Monsieur Fungi, donc, comme je le disais, nous sommes arrivés au terme donc, de cette émission. Merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Et je rappelle que vous êtes responsable, donc gérant de l'agence Expertel Communication. Avant de nous quitter, un dernier mot comme ça à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Bon, mais c'est déjà vous remercier pour l'invitation. Ça nous a permis justement de continuer à faire ce travail d'évangélisation auprès de ceux qui nous suivent, en fait, les annonceurs et même ceux qui sont passionnés comme nous de ce secteur. J'exhorte tout simplement tous les jeunes, parce que j'ai une pensée particulière pour les jeunes congolais, mais aussi du continent, qui sont passionnés comme moi de ce secteur et qui veulent s'investir ou qui s'investissent déjà dans le digital, mais de continuer à se documenter, de continuer comment on va dire, à travailler en fait, à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que réellement nous puissions développer notre pays, mais aussi notre continent. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. À bientôt.